おかげの名において里の家族を守る。それが今俺がやるべきこと。これ以上の好き勝手は許さない。勝ち。さあ、クマリへどうなるか。依頼神ニノだったよ。Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir 10 personnages qui peuvent battre Minato Namikaze. Ces personnages je vais pas les classer en termes de puissance, c'est seulement au hasard en fait. Donc voilà, sans plus tarder, commençons. Pour commencer, on commence avec Kakashi double Mangekyou Sharingan. Pas besoin de vous rappeler la puissance du mec, non seulement il possède du chakra Rikudo, mais en plus de ça, il a le Susanoo parfait. Du coup, qui vient grâce au chakra de Rikudo. On l'a vu contre Kaguya, ce Kakashi, il est vraiment très fort. Il a réussi à prendre Sasuke de vitesse, et en plus de ça, il a réussi à blesser Kaguya. Et ça, comme on l'a vu, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, j'espère qu'il est évident pour tout le monde que Kakashi double MS broie Minato, parce que là, il y a vraiment pas débat. Passons au suivant avec bien évidemment Gai Maito. Bon, on connaît déjà les prodiges de Gai quand il a ouvert la 8ème porte contre Madara, mais honnêtement, je sais pas si la 8ème porte serait forcément nécessaire. Comme on l'a vu, Gai 7ème porte a quand même fait un boulot à Kisame. Et Kisame, c'est pas rien. C'est quand même celui qu'on appelait le démon à queue sans queue. Mais malgré ça, Gai 7ème porte, on a quand même fini rapidement avec lui. Voilà pourquoi, selon moi, il pourrait battre Minato en 7ème porte. Mais bon, dans un combat entre Gai et Minato, je donnerais quand même un petit avantage à Minato pour ses capacités et ses atouts. Après, bien évidemment, si Gai ouvre la 8ème porte, c'est fini, il n'y a même plus débat. Pour gagner, Minato serait obligé d'avoir Gai à l'usure, et encore, ça c'est pas gagné. Minato aurait beau essayer de s'enfuir, ce qui est une stratégie, Gai est tellement rapide qu'il pourrait largement le rattraper. Après, c'est vrai que Minato a des atouts de taille comme Iraishin, il pourrait très bien poser des balises, mais honnêtement, Gai serait tellement rapide et tellement puissant qu'il pourrait très bien détruire ses balises, et Minato n'aurait peut-être pas le temps de les poser d'ailleurs. Prochain personnage, on enchaîne direct avec le GOAT ultime, je parle évidemment d'Hashirama Senju, pas besoin de présenter. Bon, je sais qu'il y a des débats comme quoi Minato pourrait battre Hashirama, honnêtement il n'y a vraiment pas débat. Et je dis pas ça parce qu'Hashirama c'est le GOAT, il n'y a vraiment pas débat, c'est tout. Je vois aucun scénario où Minato pourrait l'emporter face à ce mastodonte. On parle de Hashirama, donc le plus grand utilisateur de Mokuton de tous les temps. Non seulement grâce à son Mokuton, mais grâce à sa quantité de chakra, son Taijutsu et son mode ermite, Hashirama est très largement mieux équipé que Minato pour l'emporter. D'ailleurs, il y en a énormément qui disent que Minato pourrait l'emporter grâce à sa vitesse. Bah, franchement, Hashirama peut largement y réagir. Déjà, quand on voit Madara esquiver le Iraishingiri de Tobirama, grâce au chakra Senjutsu de Hashirama, c'est déjà très fort. Donc voilà pourquoi, selon moi, Minato n'aurait aucune chance face à Hashirama. Même avec l'avatar de Kyuubi, Minato ne pourrait pas battre les golems de bois et les dragons de bois d'Hashirama. Sans oublier le Mokuton, le porte du dieu de lumière, etc. etc. Prochain personnage, on enchaîne évidemment avec Madara. Pas besoin de vous rappeler ni de détailler, Madara lui fait un boulot. Que ce soit en taijutsu, en ninjutsu, en genjutsu, dans tous les domaines. Encore une fois, même avec l'avatar de Kyuubi, Minato ne pourrait même pas rivaliser avec le Susanoo parfait de Madara. Prochain personnage, on enchaîne avec le fiston Naruto Uzumaki. Normalement, il n'y a même pas besoin de vous le rappeler. À la fin de Naruto Shippuden, Naruto a carrément le mode ermite Rikudo, il peut voler, il peut faire des avatars de Kurama avec 3 têtes, etc. etc. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de débattre là-dessus? Naruto se trouve tout simplement trop loin du reste du monde shinobi. Naruto le fout droit correctement et il n'y a même pas débat. On enchaîne avec Sasuke, j'étais absolument obligé de le mettre dans le top. Encore une fois, pas besoin d'expliquer, le mec le one shot tout simplement. Que ce soit le Susanoo parfait ou alors la flèche d'Indra, il n'y a même pas débat. La flèche d'Indra le désintégrerait carrément. Enfin, c'est une façon de parler parce que c'est pas non plus un Hakai. Mais la flèche d'Indra, on a vu ce que ça pouvait commettre. Ça fait tout simplement des dégâts de malade. Enfin bref, même que ce soit niveau vitesse, résistance, chakra,
tout. Sasuke le froisse partout. Comme pour le cas de Naruto, Madara et Hashirama, Sasuke se trouve beaucoup trop loin pour le monde Shinobi. Et Minato, bien qu'étant ninja très puissant, il n'est pas de ce niveau. Hashirama et Madara de leur vivant sont déjà très loin au-dessus du monde Shinobi, alors Naruto et Sasuke à la fin de Shippuden après leur power-up sont encore plus puissants et eux-mêmes se trouvent à une catégorie au-dessus de celle de Hashirama et Madara de leur vivant. Bon, pour être honnête, le combat Minato vs Obito Masque Orange pour moi serait très équilibré. Même si Obito aurait l'avantage niveau chakra, Minato peut très bien compter sur sa vitesse, sur son intelligence et ses capacités techniques, sur ses invocations et pourquoi pas le mode ermite, même si, comme on le sait, c'est pas son point fort. Voilà pourquoi il y aurait débat selon moi entre Obito Masque Orange et Minato. Par contre là je parle de Minato Okage vs Obito Masque Orange, parce que j'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Minato Kasem vs Obito Masque Orange, il n'y a même pas débat. Minato le foudroie. Bref, en ce qui concerne le combat Minato Kasem vs Obito Rinnegan, là c'est beaucoup plus équilibré, mais pour moi Minato garderait l'avantage. D'ailleurs j'ai bien dit Obito Rinnegan et non Obito Rinnegan plus Jinchuriki. Et d'ailleurs, même avec les Jinchuriki, ce serait même pas sûr qu'il gagne. Bon, par contre, si on parle de Jubito, là forcément, il n'y a même plus de débat, il fracasse Minato. Mais bon, pour moi, à part Jubito, Minato pourrait battre toutes les versions d'Obito. Après, contre Obito Rinnegan, il faudrait forcément le Minato KCM, sinon ce serait mort. Voilà, du coup on enchaîne avec Nagato Uzumaki. Là, on a un des meilleurs possesseurs du Rinnegan de tout le manga. Avant tout, c'est un Uzumaki comme on l'a dit, donc énorme quantité de chakra. Le mec a pu invoquer Gedomazo. Il a carrément tenu à lui seul, Killer Bee et Minato KCM1. Les deux derniers Jinchuriki qui étaient encore en vie. Donc voilà, c'est quand même un truc de ouf. En Edo Tensei, donc nerf physiquement, le mec a carrément sorti un Shibaku Tensei et pour le briser, il a carrément fallu Itachi, Killer Bee et Naruto. Il a accès à tous les pouvoirs du Rinnegan et pour même pas le battre mais le sceller, il a carrément fallu Itachi avec l'épée de Totsuka. Donc voilà, le mec est archi puissant et pour moi il battrait Minato KCM. Après je pense pas qu'il le battrait dans 100% des cas, mais au moins dans 60%. Du coup, pour le prochain, on enchaîne avec Itachi Uchiwa. Bon, pas besoin de vous rappeler encore une fois, Koto Amatsukami, Tsukuyomi, Izanami, Susanoo, bouclier de Yata, projectile de Yasaka, épée de Totsuka, on a affaire à un mec archi équipé. Bon, sachant que Itachi a des réflexes de malade, parce que oui, il faut le dire, le mec a quand même réagi à Kirin de la vraie foudre. Il a tenu contre Sasuke Ebi, marque maudite niveau 2, il a par la suite scellé Orochimaru, et tout ça en étant malade et quasi aveugle. Et pour couronner le tout, il voulait même pas tuer Sasuke. Donc voilà, certes, Itachi est très surcoté et très sous-estimé, mais il n'empêche que objectivement, ce shinobi est incroyablement fort. Il a carrément trouvé le moyen de se libérer des Dotensei, à sa manière bien sûr, et il a carrément annulé Dotensei en plongeant Kabuto dans les Izanami. Donc voilà pourquoi selon moi, Itachi même malade battrait Minato Okage. Après bien évidemment contre Minato KCM, il faudrait au moins un Itachi non malade, donc en forme, ou alors Itachi et Dotensei. Et du coup on continue avec le 9e personnage, Tobirama Senju. Pour moi ce serait un combat très serré, mais comme j'ai dit dans une ancienne vidéo, Minato a des armes que Tobirama n'a pas. Sachant que Minato a amélioré Iraishin au niveau 2, et qu'en plus de ça il possède des invocations et le mode ermite, même si on sait que c'est pas son point fort. Donc voilà, pour moi ce sera un combat très serré, parce que Tobirama c'est quand même une bête de puissance. En vitesse pure, donc en vitesse physique de déplacement, je pense que Tobirama est au-dessus. En puissance brute, encore une fois il est au-dessus, et en plus il a une multitude de jutsu à sa disposition. Donc voilà pourquoi selon moi ce sera un combat très serré. Ces deux personnages sont très intelligents, mais Minato est souvent vu comme la version améliorée de Tobirama. Mais attention, si Minato passe en KCM, là il bat Tobirama, parce que Tobirama, je sais pas comment il pourrait se défendre contre un avatar de Kurama. Et enfin, le 10e et dernier personnage, j'ai nommé Shisui Uchiwa. Bon, là je sais qu'on l'a pas trop vu se battre, mais on connaît tous un minimum Shisui. On sait que le mec était tellement rapide qu'il pouvait carrément créer des images rémanentes. Et ça à l'âge de 8 ans si je me souviens bien. 8 ou 10 ans. Officiellement, on sait pas s'il avait le Susanoo, mais étant donné qu'il avait 2 Mangekyou Sharingan, on pouvait se douter qu'il en avait forcément un. Mais là, faut que je parle de ce qui est censé être son plus gros atout, Koto Amatsukami. Le mec peut te contrôler et changer ta volonté, et ça sans même que tu le saches. Koto Amatsukami, c'est le genjutsu le plus puissant qui n'ait jamais existé, juste après le Mugen Tsukuyomi. Les villages ordonnaient même à leurs ninjas de fuir s'ils venaient
vient voir Shisui. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte de la menace que Shisui représentait pour les autres villages, mais de là à ordonner à ses hommes de fuir, c'est que vraiment ce shinobi représentait une grande menace. D'ailleurs, c'est sûrement grâce à Koto Matsukami, son genjutsu, puisque les autres villages avaient peur que leur propre ninja tombe sur Shisui le Mirage et se fasse mettre sous l'emprise de son genjutsu. D'ailleurs, si Itachi avait prévu de faire revenir Sasuke au village avec ce genjutsu, si celui-ci venait à se retourner contre Konoha, c'est pas pour une raison. Ça veut dire que ce genjutsu est vraiment très puissant, puisque dans ce cas, même Sasuke ne pourrait pas résister à Koto Matsukami. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça aide pour le référencement. Et n'oubliez pas, il y a le Twitter et le Discord en description et dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sayonara.